On va vous proposer enfin un enchaînement de yoga au sol qui peut se suffire à lui-même. C'est un enchaînement que vous pouvez pratiquer comme une séance. Et notamment, vous pouvez les pratiquer en posture fixe, bien respirer dedans avant d'enchaîner la suivante. Et ensuite, avec un petit peu d'expérience, enchaîner davantage les postures qui le composent. Première technique. Deuxième technique. Troisième technique. L'autre côté. Quatrième technique. Cinquième. Ici, attention au placement. Les fesses bien posées au sol. On enchaîne. Sixième. Vous placez bien votre bassin devant votre pied plié, votre jambe fléchie. On passe de l'autre côté. Septième technique. Inspire. Expire. Huitième technique. Inspire. Expire. On relâche. Même travail de l'autre côté. Jamais de tension, jamais trop forcé. Le corps doit s'ouvrir petit à petit. C'est par contre une série qu'il faut enchaîner le plus souvent possible pour que vraiment tout le corps et toutes les articulations se dénouent. Dixième posture. On bascule le bassin au-dessus de la jambe avant gauche. Et là, il faut les épaules bien droites, bien en ligne. Inspire, expire pour pouvoir descendre. On replace bien les doigts de pied vers en haut, largeur des épaules entre les deux pieds.
Et on fait attention de ne pas trop soulever le bassin le moins possible, de ne pas tourner les doigts de pied ni les chevilles et d'aller poser les avant-bras sur le sol derrière. Si on n'y arrive pas, on pose les poings. Par contre, on fait bien la respiration inspire-expire afin de bien dénouer la colonne vertébrale. Rappelez-vous, on ne force pas. Les choses vont venir naturellement petit à petit. On ouvre bien les hanches, on passe le bras devant le visage pour bien respirer. On ouvre la jambe en attrapant derrière. On ramène le cercle. Toujours pareil, le bras passe devant le visage, on est appuyé sur l'avant-bras. On tire le talon vers le ciel. Et ici, c'est le coup de pied qu'on vous a montré tout à l'heure au ralenti, Yop Chagi. Vous essayez de bien fixer la posture avant d'enchaîner, de bien stabiliser. Et on passe sur l'autre côté pour reproduire exactement la même chose, mais avec le bras gauche, jambe gauche pliée. Ce sont des exercices qu'on retrouve aussi dans beaucoup de yoga. Voilà, on détend les doigts de pied, les plantes de pied avant d'enchaîner. Jambes écart pour ouvrir, relâcher les pieds et basculer devant le bassin. Dans cette bascule ici, vous faites attention de bien garder les pieds à plat sur le sol et on va chercher en pivotant à orienter son buste vers la jambe. On y va avec les deux bras. On marque chaque fois une respiration complète, au moins une complète, avant d'enchaîner l'autre côté. Il faut laisser le temps à son corps de prendre l'information. On ramène les pieds. On va positionner ses mains en triangle sous le plexus solaire, sous le sternum, de façon à avoir une poussée bien verticale dans laquelle on va inspirer et bien étirer la colonne vertébrale en gardant les épaules basses. Faites attention de ne pas bloquer vos épaules dans cet exercice. Pareil, on va inspirer. Évidemment, dans un premier temps, on vous recommande d'essayer sur des tapis. Il faut une certaine force à un certain niveau et surtout une très bonne respiration en fait pour pouvoir le réaliser sur une surface plus dure. Mais le plancher est une très bonne surface parce qu'elle absorbe bien correctement les énergies. Bien détendre vos lombaires avant l'exercice suivant. Donc pour ça, on souffle, on écrase bien le bassin au sol et on étire vers l'avant.
Ensuite, un exercice qui va donner beaucoup de force à votre bas-ventre et qui va aussi renforcer toute la zone dorsale. On descend tout doucement jusqu'à effleurer le sol avec le sommet du crâne. On peut prendre une respiration complète dans la posture avant de revenir. Et enfin, la dernière posture qui est le prolongement de la posture précédente, où avec un blocage dans l'inspire, on va pouvoir pousser très fort sur le ventre et essayer directement de se relever en position Abjang. Chemin pop, doucement. Voici donc quelques-uns des exercices principaux de Son Mudo. Vous devez les aborder avec calme, bien observer les consignes qui vous ont été fournies, prendre le temps, rester même le plus longtemps possible sur chacune des postures. Je voudrais juste avant de vous quitter vous rappeler qu'il est quand même dangereux de pratiquer certains exercices, notamment si on place la respiration dans le mauvais sens. Donc, suivez bien les consignes et adressez-vous de préférence à un professeur habilité à faire passer le message. Merci et à bientôt.